Marc chapitre 5, Marc chapitre 5, le verset 25 au verset 33. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit: « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent: « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis: Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. La foi. La foi. Comment fonctionne la foi? Dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 1, la Bible définit la foi comme étant, Hébreux chapitre 11, le verset 1, la Bible décrit la foi comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Au verset 6, on dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Comment fonctionne la foi? Lorsque nous lisons ce passage, nous verrons que, en réalité, ce n'était même pas pour elle que le Seigneur était sorti. Le Seigneur était en train d'aller dans la maison de Jairus pour pouvoir prier pour la fille de Jairus qui était malade. Donc le Seigneur n'était pas en train d'aller la visiter elle. Et dans le passage que nous avons lu, on nous dit que elle souffrait d'une perte de sang depuis 12 années. Ça fait 12 ans. Et elle avait souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Une femme qui souffre de perte de sang depuis 12 ans. Non seulement ça, la Bible nous dit encore qu'elle a souffert entre les mains des médecins. Mais malgré tout, nous voyons que c'est une femme qui ne s'est pas résignée. C'est une femme qui n'a pas abandonné. C'est une femme qui n'a pas accepté sa situation. C'est une femme qui ne s'est pas dit: bon, certainement c'est la volonté de Dieu que je souffre toute ma vie. C'est la volonté de Dieu que je sois malade. Elle a refusé d'accepter la situation. Malgré toutes ces années, malgré les multiples tentatives, malgré les nombreux échecs, elle ne s'est jamais résignée. Chaque fois qu'il y avait une solution, on lui proposait une solution d'aller mieux. Elle saisissait l'occasion parce qu'elle voulait aller mieux. Et un jour, elle entend parler de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus, la Bible dit le verset 27,
Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Qu'est-ce qui l'a poussé maintenant à aller vers Jésus? Qu'est-ce qui l'a poussé à aller après Jésus? La Bible dit quoi? Qu'elle a entendu parler de lui. En quoi est-ce qu'elle a entendu parler de lui? Certainement qu'elle a entendu parler des miracles que le Seigneur faisait. Elle a entendu parler de ce que le Seigneur était capable de faire. Elle a entendu parler de comment le Seigneur guérissait les malades, ramenait les morts à la vie, et de comment plusieurs personnes étaient guéries, soulagées de leur mal. À force d'entendre cela, elle s'est dit, certainement s'il a fait pour toutes ces personnes, certainement si tout ce qu'on dit de lui est vrai, c'est que moi aussi, je peux être guéri. Ayant entendu parler de lui, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. La Bible dit dans Romains chapitre 10, le verset 17, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, de la parole de Dieu. De la même manière que la foi vient de ce qu'on entend. Le doute aussi vient de ce qu'on entend. La peur aussi vient de ce qu'on entend. Ce que tu écoutes, celui ou ce à quoi tu prêtes ton oreille, détermine ce que tu crois. Voici pourquoi il est important de choisir ce que nous croyons, qui nous écoutons et à qui nous prêtons notre oreille. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ainsi, si nous voulons être des hommes de foi, si nous voulons être des personnes qui ont une manière de penser, une mentalité différente, nous devons aussi faire attention à ce que nous écoutons. Car c'est ce que tu écoutes qui va rester dans ton cœur, dans tes pensées. C'est ce que tu écoutes qui va déterminer ce que tu penses, ce que tu crois possible ou pas. Elle a entendu parler du Seigneur. Et si vous voulez entretenir votre foi, si vous voulez maintenir votre foi, vous devrez apprendre à lire la parole de Dieu. Vous devrez apprendre à rester dans la parole de Dieu. Je le dis, je le répète encore, la parole de Dieu. On dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que justement la foi elle est individuelle. C'est pourquoi la Bible nous dit que le juste vivra par sa foi. Et ailleurs on dira que nous marchons non pas selon la vue, mais par la foi. Or, qu'est-ce que nous avons dit? La foi est une affirmation des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La raison pour laquelle nous parlons de foi, justement, c'est parce que c'est pour des choses que nous ne voyons pas, pour des choses qui ne sont pas encore présentes, qui ne sont pas encore dans le physique. Une manière de déterminer ce que tu crois possible ou pas, c'est justement de lire la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit ce que Dieu est capable de faire ou pas. La parole de Dieu nous amène à un autre niveau de pensée, à un autre niveau de mentalité, à ce que nous croyons possible, à ce que nous croyons du domaine du possible ou pas. Nous devons apprendre à lire la parole de Dieu. Chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, nous sommes en train de nous reprogrammer. Nous sommes en train de nous reprogrammer. Et vous savez, lorsque vous écoutez une chose régulièrement, elle devient un système. Quand vous voyez quelqu'un qui vit constamment dans la peur, lorsque vous voyez quelqu'un qui vit constamment dans la peur, c'est parce que sa peur est nourrie. Ce que la personne écoute, ce que la personne regarde, ce que la personne pense, ce sur quoi la personne médite, c'est la peur. Et la personne entretient cette peur. Et cette peur va se montrer. Quand vous voyez quelqu'un qui est dans le doute constamment, qui doute chaque fois, c'est une personne qui
entretient son doute parce qu'elle écoute les choses qu'on lui dit. Or, la parole de Dieu nous dit ceci: tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Une autre chose que j'aimerais dire ici, c'est que la véritable foi repose sur une chose. La véritable foi, la foi n'est pas abstraite. La véritable foi repose sur une chose. Et cette chose, c'est la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. La véritable foi, c'est celle qui repose sur la parole de Dieu. Lorsque ce que tu crois ne repose sur rien, elle ne produira aucun résultat. La véritable foi repose sur quelque chose. Et cette chose, c'est la parole de Dieu. Lorsque Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, nous allons lire ça. Dans Hébreux et dans Genèse chapitre 12. Dans Genèse chapitre 12, le verset 1 et 2, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Ok, lisons le verset 3 et 4 aussi. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Vous voyez ça? Quand Dieu a dit à Abraham de quitter son pays, Dieu n'est pas seulement venu lui dire, quitte ton pays, va-t'en. Quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Dieu lui a dit, je ferai de toi une grande nation. Dieu lui a donné une promesse. C'est sur cette base-là, c'est sur cet élément-là que Abraham a quitté son pays. Et ayant quitté son pays, Dieu ne s'est pas empressé d'accomplir sa promesse. Parce qu'Abraham ne connaissait pas encore Dieu. Et Dieu devait montrer à Abraham qui il était, ce dont il était capable. De sorte que Abraham maintenant pouvait baser sa foi sur quelque chose. Pouvait baser sa foi sur ce qu'il savait de Dieu. Voici pourquoi, ayant vu comment Isaac était né, dans le livre des Hébreux, on nous dira que quand Dieu lui a dit de sacrifier Isaac, on dit qu'Abraham crut à Dieu. Ce n'est pas la foi qu'il a sacrifié Isaac, parce qu'il croyait que Dieu était puissant, au point que Dieu était capable de ramener Isaac, qu'il allait recouvrir Isaac par une sorte de résurrection. Entre-temps, à ce moment-là, on ne nous rapporte nulle part où Dieu avait ramené quelqu'un à la vie. Ça veut dire que Abraham a connu Dieu à un tel point qu'il sait maintenant de quoi Dieu était capable. La véritable foi repose sur la parole de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu vient nous demander une chose, quand Dieu vient nous donner des instructions, Dieu vient souvent avec des promesses. Quand il a dit aux disciples de le suivre, il ne leur a pas juste dit « suivez-moi ». Il a dit à Pierre « suis-moi et je ferai de toi un pécheur d'hommes ». C'est ça la promesse. C'est ça la promesse. Un jour, Pierre lui a dit, Seigneur, nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi. Et nous alors, qu'est-ce qu'on aura? Et Jésus lui dira quoi? Il n'y a personne qui ayant quitté son père ou sa mère ne reçoive dans ce siècle-ci des maisons, des biens, une famille, une père, une mère, et même dans le siècle à venir, au centuple tout ce qu'il aura perdu. Vous voyez, Jésus n'a pas réprimandé Pierre pour lui avoir posé la question. Il lui a demandé, et nous, Seigneur.
Certaines réponses ne viennent que lorsque nous posons des questions à Dieu. Si vous voulez aussi que Dieu vous parle, vous devez aussi apprendre à poser des questions à Dieu. Matthieu 24 dans la Bible où le Seigneur nous parle de la fin des temps. Ce chapitre existe parce que les disciples ont posé la question au Seigneur en disant « Quand sera la fin? Quel sera le signe de ton avènement? Comment saurons-nous que nous sommes à la fin ?» C'est parce qu'ils ont posé la question au Seigneur. Vous devrez aussi poser la question au Seigneur. Vous devez aussi apprendre à poser des questions à Dieu. La véritable foi repose sur quelque chose. Et cette chose, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Chaque fois que je lis la parole de Dieu, je vois qui est Dieu. Je vois ce dont Dieu est capable, ce que Dieu peut faire ou pas. Ainsi, quel que soit ce que je rencontre comme situation, quel que soit ce que je rencontre comme difficulté, parce que je sais que rien n'est impossible à Dieu. Quand la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu, ça veut dire rien. En lisant la parole de Dieu, je vois comment une vierge a donné naissance à un enfant. C'est-à-dire que sans avoir eu besoin d'aide, Dieu a produit un enfant. Dieu a donné un enfant à une femme sans que cette femme n'ait connu un homme. Quand je lis la parole de Dieu, je vois comment Dieu s'est servi des animaux. Dieu s'est pour nourrir Élie. Dieu s'est servi du vent pour apporter la caille à son peuple. Je vois comment pendant 40 années, Dieu a nourri un peuple aussi nombreux que le sable de la mer, sans avoir eu besoin de qui que ce soit. Il n'y avait pas de boulangerie, il n'y avait pas de marché, il n'y avait rien dans le désert. Dieu les a maintenus. Si Dieu peut maintenir un peuple aussi nombreux 40 ans dans le désert, c'est qu'il peut maintenir un seul individu. Chaque fois que je lis la parole de Dieu, je vois ce dont Dieu est capable. Je mets ma foi sur cela, ce que je sais de Dieu, sur ce que je connais de Dieu. Voici pourquoi nous devons lire la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. On dit que le juste vivra par la foi. Et cette foi vient comment? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En d'autres termes, le juste vivra tout simplement par la parole de Dieu. Mais tu ne peux pas vivre par ce que tu ne connais pas. Elle a entendu parler de Jésus. Toi aussi, tu peux entendre parler de Jésus. Lorsque tu entends les témoignages, lorsque tu lis la parole de Dieu, lorsque la parole de Dieu est donnée, cela crée la foi dans nos cœurs et nous amène à vivre différemment. Maintenant, beaucoup de personnes s'arrêtent au niveau de ce qu'ils ont entendu seulement. Non, ça ne s'arrête pas là. La foi ne fonctionne pas seulement avec ce qu'on entend, ce qu'on écoute. Non. Après avoir écouté, après avoir entendu, il faut maintenant poser des actes de foi. Il faut maintenant démontrer ta foi. Et la manière dont nous démontrons notre foi, ce n'est pas la manière dont nous vivons. Voici pourquoi on dit la foi sans les œuvres, elle est morte. La manière dont tu prouves ta foi, c'est que tu agis sur ces foi-là. La meilleure manière de montrer que tu crois en la parole de Dieu, c'est de l'appliquer et de vivre par cette parole. Sinon, cette foi que tu as, elle est morte. Elle est morte. Vous voulez voir un homme de foi, vous voulez voir une femme de foi, voyez comment vit cette personne. Voyez comment vit cette personne. Mais je vais mettre ça en dernière position et parler plutôt de l'autre chose que la femme a dit.
dans Marc. Puisque quand nous lisons, vous verrez que cette femme est partie toucher Jésus. Après avoir entendu parler du Seigneur, elle est maintenant partie pour aller le toucher. Maintenant, avant d'aller le toucher, il y a quelque chose qu'elle disait. Le verset 28 nous dit, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Car elle disait, cette femme exprimait aussi sa foi dans ce qu'elle disait. Cette femme exprimait sa foi dans ce qu'elle disait. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. Maintenant, la foi là que nous avons, nous démontrons cette foi aussi dans ce que nous disons, dans le langage que nous utilisons. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu veux connaître ce qu'il y a dans le cœur d'une personne, il suffit de l'écouter. Il suffit de laisser la personne parler. La manière dont une personne parle, tu sauras. Quand quelqu'un a abandonné, a perdu tout espoir dans la vie, il suffit seulement d'écouter la personne. À force de parler, tu sauras où situer la personne. Quand quelqu'un a le cœur rempli de doutes, lorsque cette personne va parler, vous verrez le doute dans les paroles de la personne. Vous avez déjà vu des personnes qui sont tellement pessimistes, qui voient tellement le mauvais côté, le côté noir. Tout est... Avec eux, il n'y a rien de... Ils ne voient aucune possibilité de sortie dans aucune situation. Tout est compliqué avec eux. Tout est difficile avec eux. À la moindre difficulté, ils abandonnent. Ils disent, on ne va pas s'en sortir. C'est trop difficile. Tout ça là, c'est comment? Voici. C'est à cause de ce qu'ils ont dans leur cœur. Après avoir écouté la parole de Dieu, cette parole de Dieu doit façonner ce que vous dites. Votre langage doit être différent. Je vous avais dit que Jésus n'était pas en train d'aller vers cette femme. Il partait de la maison de Jairus. Maintenant, quand nous lisons la suite du verset, du passage que nous avons lu, Marc chapitre 5 toujours, lisons le verset 35 et 36. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Nous voulions que Jésus vienne guérir ta fille. Maintenant, elle est morte. Pourquoi le déranger encore? C'est comme s'il disait, ça ne sert à rien, il ne peut plus rien faire. Comme si cela demandait plus d'efforts à Jésus de rester mort que de guérir un malade. C'est comme s'il était en train de parler pour le Seigneur. Maintenant, regardez ce que le verset 36 dit. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, vous devrez apprendre à ne pas tenir compte de tout ce qu'on vous dit. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis, fonctionnez, travaillez avec ce que je vous dis. Qu'est-ce que je vous ai dit dans ma parole? Laissez les personnes dire ce qu'elles veulent. On est venu dire ta fille est morte. Jésus n'a pas tenu compte de ses paroles. Lorsque j'étais au lycée, je me rappelle en classe de seconde une fois. Vous voyez,
si vous donnez un exemple simple, c'est même au collège et lycée, même jusqu'à l'université, vous voyez des fois quand on finit un examen, tout le monde commence à parler. Et qu'est-ce que tu as eu comme résultat? Qu'est-ce que tu as eu? Un tel va dire j'ai eu ça, un tel va dire j'ai eu ça. Dit non, c'est pas ça. Hein. Est-ce que vous savez que beaucoup de personnes étaient sûres d'avoir bien composé un examen? Jusqu'à ce qu'ils sortent et ils entendent tout le monde dire que c'est pas ça la réponse. Qu'est-ce que tu as écrit? Et ils vont tout de suite se sentir mal à cause de ça. Ils vont être découragés. Leur journée va être gâchée juste à cause de ce qu'ils ont appris les autres en train de dire. À cause de ce qu'on leur a dit. À cause de ce qu'ils ont entendu les autres dire. Mais la Bible dit Jésus n'a pas tenu compte de ce qu'ils ont dit. Lorsque j'étais en classe de seconde, je n'étais même pas chrétien. Mais ça m'a laissé une leçon. Nous avions composé un devoir de géographie. Et c'est dans le devoir, il y a une grande partie qui était sur les calculs. On avait fait un chapitre sur... J'avais oublié c'était sur quoi, mais il y avait une partie où on faisait les calculs sur les GMT. Donc le prof avait donné des régions, les GMT, et nous demandait de calculer l'heure exacte qu'il fait avec les minutes et tout. Donc, lorsqu'on avait fini le devoir, on était sorti. Tout le monde avait fait, ou disons, tout le monde avait utilisé la même méthode et avait eu le même résultat. J'étais le seul qui avait utilisé une méthode différente, ou disons qui avait un résultat différent des autres. Et ils étaient en train de se moquer, disaient, c'est pas ça, c'est pas ça, ce n'est pas ça, tu es dans l'erreur. Ce n'est pas parce que la majorité dit la même chose que tu as forcément tort. Ce n'est pas parce que la majorité dit la même chose que forcément la majorité a raison. Mais étonnamment, à l'époque, j'étais convaincu que ce que j'avais fait, c'était ça. Je n'avais pas le moindre doute. Ils n'ont même pas réussi à m'ébranler ou à me faire me sentir mal ou douter de ce que j'avais écrit. J'étais sûr que c'était eux qui étaient dans l'erreur, alors qu'ils étaient nombreux, ils s'étaient moqués de moi et tout. Je n'ai rien dit. Quelques jours après, on a ramené les copies et devinez quoi? J'étais le seul qui avait utilisé la bonne méthode. J'étais le seul qui avait les résultats corrects. Et j'avais eu 19,75 sur 20, je me rappelle très bien. Le prof était tellement content que c'est un prof. Vous voyez, quand quelqu'un a une bonne note, il met au niveau de note. Puisque tu mets note appréciation. Donc au niveau de l'appréciation, quand tu as une bonne note, l'enseignant met excellent, très bien, passable, des trucs comme ça. Nous, notre prof de géographie, quand tu as une bonne note, au lieu de mettre excellent, lui, ce qu'il met, c'est que Dieu te bénisse. Je me rappelle, il avait écrit sur ma note, à la côté 1975, il a mis que Dieu te bénisse. J'ai pris ma copie, je leur ai montré ça. Mais ça m'a marqué. C'est depuis ce jour-là que, quand on compose un examen, peu importe ce que j'ai écrit, peu importe si je suis dans l'erreur, je ne dépresse jamais. D'ailleurs, si je peux vous donner un conseil, une fois que tu as fini un examen, tu as fini. Ne discutez pas. Qu'est-ce que tu as écrit? Même si la personne, ok, vous avez discuté, on vous dit que c'est ceci, c'est cela. En quoi est-ce que le fait de discuter va changer ton résultat? Va prier. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, ne tenez pas compte de ce qu'on dit. Tenez compte de la parole de Dieu. Tenez compte de ce que la parole de Dieu vous dit. Tenez compte de ce que vous savez possible de la parole de Dieu. Le langage que vous avez. À la création, lorsque le Seigneur a créé, dans Genèse chapitre 1, vous verrez qu'il y a 4 choses que Dieu a fait. 4 choses qui reviennent. La première chose, vous allez voir que Dieu
Dieu dit. Dieu dit. Ensuite, Dieu fit. Ensuite, Dieu regarde ce qu'il avait fait. Ensuite, Dieu bénit ce qu'il avait fait. Dieu dit. Il n'y avait pas... les ténèbres couvraient la surface des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Avant de dire que la lumière soit, Dieu avait déjà vu la lumière. Pour qu'il ait appelé lumière, c'est que dans son esprit, Dieu avait déjà vu ce qu'il voulait. Et il a dit ces choses. La lumière, que la lumière soit. Vous voyez, c'est ça la différence entre la foi et la pensée positive. La pensée positive consiste seulement à être positif, à dire ça va aller, ça va. La foi chrétienne, ce n'est pas de la pensée positive. La véritable foi chrétienne, je vous ai dit, elle repose sur la parole de Dieu. Non pas sur de l'abstrait. La pensée positive, ce n'est pas la foi. La pensée positive n'est pas chrétienne. Il ne s'agit pas d'être positif. Il s'agit d'être un homme de foi, d'avoir un langage différent. Il s'agit de parler la parole de Dieu. Tout simplement. Je vais vous donner un autre exemple. Ok, je vais vous donner un autre exemple que j'avais dit. Donc nous allons lire dans 2 Rois chapitre 4. À partir du verset 12, ça va être une longue lecture. À partir du verset 12 jusqu'au verset 25. Il dit à Géasi, son serviteur, lisons à partir du verset 11. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Vous voyez ça? C'est pourquoi j'ai dit la foi repose sur la parole de Dieu. Cette femme avait beaucoup souffert. La femme qui perdait du sang. Mais à cause de ce qu'on lui a dit, elle a décidé d'agir sur sa foi et d'aller vers Jésus. Quand acceptez ce que la parole de Dieu vous dit et non pas le report qu'on vous et ce qu'on vous dit. Il y a le seul verdict que vous devez accepter, c'est celui de Dieu. Le seul verdict que vous devez accepter, c'est celui de la parole de Dieu. On dit à une personne qu'elle est stérile, qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. C'est que cette personne n'a pas lu la parole de Dieu. Dieu est spécialisé dans la fertilité. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs. Il dit à son père, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu,
ferma la porte sur le lit et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Vous entendez ça? Tout va bien. Tout va bien. Ce langage-là qu'elle a tenu repose sur quelque chose. Je vous ai dit, ce n'est pas de la pensée positive. Ce n'est pas une confession positive. Ici, vous voyez pourquoi je vous ai dit que la foi est différente. Parce que si on vous annonce un décès, ce n'est pas la pensée positive ou une confession positive qui va ramener la personne à la vie. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu, sur la montagne de Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin dit à Géasi son serviteur, voici cette Sunamite. Verset 26. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. On lui a demandé, elle a dit bien. Elle ne s'est pas mise à dire, c'est foutu. Mon enfant est mort. Est mort du moins. Mon enfant est mort. Même quand quelqu'un veut lui demander comment c'est, il a dit, l'examen là s'est mal passé. Je vais échouer, c'est sûr. Caille. Moi, je crois que c'est fini. Tous les entretiens d'embauche là ne marchent pas. Impossible d'avoir du boulot dans ce pays. Ce n'est pas possible. Moi, regardez ce qu'elle dit. Elle répondit bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché, ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Vous voyez pourquoi cette femme a fait ça? Écoutez ce qu'elle dit. Elle dit, je n'ai pas demandé de fils. Pourquoi me donner un fils si c'est pour me le reprendre? Pourquoi me donner un fils si c'est juste pour me le reprendre? J'étais déjà vieux. Je n'ai pas demandé cet enfant. Si tu l'as donné, c'est parce que cet enfant va vivre. Voici pourquoi elle a refusé d'enterrer l'enfant et aller voir Élisée. Puisque c'est toi qui as dit, maintenant, tu vas faire en sorte que l'enfant revienne. N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas, et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Verset 30, la mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés, ils avaient mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux.
Verset 36. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds, se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Vous voyez ça? C'est ce qu'on appelle la foi. Elle a agi maintenant, elle a posé un acte de foi. Mais avant cela, ce que cette femme s'était mise à confesser, à dire, était basé sur la parole de Dieu. Était basé, en fait, sa confession était sa foi. Tu confesses ce que tu crois. Et ce que tu crois, c'est ce que tu connais, ce que tu sais de la parole de Dieu. Tout est difficile. Je suis pauvre, je n'ai jamais d'argent. Tu es en train de confesser. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et le Dieu que nous connaissons dans la Bible, le premier attribut de Dieu que nous voyons dans la Bible, c'est celui d'un Dieu qui crée. Et tu as été créé à son image et à sa ressemblance. Parce que Dieu t'a donné aussi l'habilité de créer. Tu peux créer par ce que tu dis. Toi aussi, tu peux créer par ce que tu dis. Lorsque vous voyez un homme tout le temps en train de dire c'est difficile, tout sera difficile. Confesse ce que tu crois. Confesse la parole de Dieu. Confesse ce que tu sais. Quel que soit ce que tu sens, quel que soit ce qu'il y a dans le physique, confesse la parole de Dieu. On t'a annoncé un cancer. Que dit la parole de Dieu? Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu t'a dit avant ça? Y a-t-il une promesse que Dieu t'a donnée? Je vous ai déjà raconté l'histoire de Pierre. Lorsque le Seigneur était resté, le Seigneur lui avait dit, quand tu seras vieux. Il dit, quand tu étais jeune, tu t'es saigné toi, mais quand tu seras vieux, un autre que toi te saignera. Lorsqu'on a arrêté, puis on voulait l'exécuter, Pierre s'est rappelé de cette parole. Pierre a dit, il a parlé de quand je serai vieux. Ce n'est pas ici que je vais mourir. Non, ce n'est pas ici que je vais mourir. Dieu va se débrouiller pour que je vive. Cette promesse de Dieu va me maintenir en vie. Quand Dieu t'a parlé de l'avenir et qu'on vient t'annoncer un décès, non. Quand Dieu t'a montré déjà l'avenir, tu t'es vu et tu as vu que ton avenir n'avait rien à voir avec ton présent, bien-aimé. Tu peux être tranquille. Même si la promesse tarde, elle s'accomplira certainement. Tout ce qu'on disait de Jésus, Marie gardait ces choses et repassait ces choses dans son cœur. Il faut que tu repasses les promesses de Dieu dans ton cœur. Il faut que tu en fasses une prière. Il faut que tu pries là-dessus. Il faut que tu déclares ces promesses de Dieu. Il faut que ça devienne ta confession. Je sais que Dieu va le faire parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne va-t-il pas l'exécuter? Ce qu'il a déclaré, ne va-t-il pas l'accomplir? Tout ce que Dieu dit, il le fait. Et il a placé sa parole au-dessus de son propre nom. Dieu est un Dieu d'intégrité. Ce que tu confesses. J'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu confesses? Tout au long de la journée, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Il n'existe plus de filles sérieuses aujourd'hui. Non, il y en a. Même s'il y a beaucoup de sœurs qui ne sont, même si la majorité ne sont pas aujourd'hui sérieuses, c'est triste de le dire, mais toutes, ce n'est pas toutes qui ne sont pas sérieuses. Il y en a pas juste un peu, mais beaucoup. Le Seigneur a dit à Élie, je me suis réservé 7000 qui n'ont pas genoux fléchis devant Baal. Tu n'es pas le seul, vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux. Quelle est ta confession? Qu'est-ce que tu confesses? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Les enseignants ont dit, cette année-là, beaucoup vont échouer. Beaucoup vont échouer. Ta mentalité doit être différente. Mets-toi à l'esprit que
même si tout le monde va échouer, moi je vais, s'il n'y a qu'une seule personne qui doit passer, ce sera moi. Et je vais bosser pour ça, je vais me casser pour ça, la tête pour ça, je vais travailler pour ça et je vais m'en remettre à Dieu. Parce que je sais que l'ouvrier mérite son salaire et que toutes choses sont possibles à celui qui croit. À celui qui croit. Parce que si cela ne dépendait que de Dieu, toutes choses sont possibles. Et tu vois justement ta foi. La Bible nous dit que Jésus est arrivé dans un endroit et il n'a pas pu faire beaucoup de miracles là. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. Leur incrédulité, leur manque de foi a limité le Seigneur dans leur vie, a limité ce que le Seigneur pouvait faire. Soyons des hommes de foi. Confessons et tenons un langage différent. Un langage différent à cause de ce que nous savons de la parole de Dieu. Parce que si ce que tu dis ne repose pas sur la parole de Dieu, crois-moi, le jour où les situations vont venir, tu vas te rendre compte que tu vas juste céder et commencer à confesser ce que la situation te dit. Non. Reste sur la parole de Dieu. Quel que soit ce que tu vois au dehors. Cette femme, au moment où elle disait, parce que la Bible dit qu'elle se disait en elle-même, si seulement je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Si seulement je peux toucher son vêtement, je serai guéri. C'était ce qu'elle répétait, c'était ce qu'elle disait. Or, au moment où elle était en train de dire ça, elle perdait toujours du sang. Elle continuait à perdre du sang. Elle continuait à perdre du sang. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Au moment où tu dis ça, il est possible que tu sois toujours dans le manque. N'arrête pas de confesser cela. N'arrête pas de le croire. N'arrête pas jusqu'à ce que la situation change. Elle continue à perdre du sang, mais elle continue à dire, si je puis toucher le bord de son vêtement, si seulement je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Ce que nous confessons. Ainsi, après avoir confessé, elle a agi maintenant sur ce qu'elle confessait. Elle a agi sur ce qu'elle confessait. La troisième chose pour faire fonctionner sa foi, c'est d'agir sur cette foi. Vous entendez? C'est pourquoi je vous ai dit la manière dont vous montrez que vous croyez en la parole de Dieu, c'est lorsque vous l'appliquez. C'est lorsque vous l'appliquez, c'est lorsque vous obéissez à ce que Dieu vous demande. Quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas généreux, quand vous voyez quelqu'un qui a la main difficile, c'est une personne qui ne croit pas à l'habilité en Dieu de pouvoir. Quand Dieu dit à quelqu'un, Dieu donne une instruction à une personne de dire, donne telle chose à telle personne, par exemple, et voilà la personne dit non, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que la personne a fait des calculs et la personne voit que ça va me désavantager. C'est une personne qui ne connaît pas Dieu. C'est une personne qui ne connaît pas la parole de Dieu. Sinon, elle saurait que le Dieu que nous avons est un Dieu de miracles, est un Dieu qui pourvoit. Ok. Comment tu sais? Tu te dis que si je donne, je vais me retrouver sans rien. Mais si tu crois que Dieu peut te pourvoir, que ce que tu as perdu, Dieu peut le remplacer, c'est justement de donner, de laisser aller. Jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Quelqu'un qui ne donne pas ne connaît pas le Dieu qui paie, le Dieu qui récompense. Il ne connaîtra pas le Dieu qui récompense. La loi de la semence et de la récolte. Quelqu'un qui ne sème pas ne va pas récolter. C'est aussi simple que ça. Tu veux prouver ta foi en Dieu. Montre-le dans la manière dont tu vis. Montre-le dans la manière dont tu vis. Des fois,
il arrive, même Asaph a fait la même chose. Lorsqu'il a dit dans le psaume 75, dans le psaume 73, autant pour moi, dans le psaume 113, il dit, psaume d'Asaph, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable. Il sauvera la vie des pauvres, il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Vous voyez ça? On est tenté d'apprécier, de croire que les autres sont plus heureux et que obéir à la part de Dieu est un désavantage, alors que ce n'est pas le cas. Dans Malachie chapitre 3, il dit, nous allons lire ça, Malachie chapitre 3. Dans Malachie chapitre 3, à partir du verset 13. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Verset 15. Maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Bien-aimé, suivre Dieu est un avantage. Suivre Dieu, obéir à la part de Dieu n'est pas un désavantage. Au contraire, Dieu se souviendra de toi. N'envie pas le méchant, parce que sa fin n'est pas bonne. Verset 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. La manière dont tu montres ta foi en Dieu, c'est dans ton obéissance. J'ai lu ce passage parce que des fois, tu as l'impression que ce sont les autres qui sont plus heureux et que ce n'est pas avantageux de servir Dieu. Non. Nous montrons notre foi. Le juste vivra par la foi. Tu agis sur cette foi. Mais aussi, un exemple simple, si tu as un projet et que tu n'as pas les moyens d'entreprendre, tu es en train de faire confiance au Seigneur. Une des choses que tu peux commencer à faire, au-delà de juste d'avoir une idée, d'en parler, c'est de commencer. Par exemple, la personne peut déjà faire son budget, la personne peut déjà tracer tout, la personne peut se faire une idée du projet, où ça va se situer, où ça va être, si c'est un endroit, un magasin, les couleurs. Rien ne même si tu n'as pas les moyens, rien ne peut t'empêcher de commencer ça déjà. Le fait d'aller sur Internet et de te renseigner, le fait de te renseigner auprès des autres,
c'est déjà la foi. Ça s'appelle agir sur sa foi. Que le fait que tu n'aies pas de l'argent ne t'empêche pas de faire ce que tu peux faire déjà. On appelle ça agir sur sa foi. Regardez. Oui, un exemple très simple. Si une femme est stérile et Dieu dit vous aurez un enfant, vous savez que le fait que Dieu dit vous aurez un enfant ne suffit pas. Il faut prendre autorité, sinon l'enfant ne va pas venir. C'est ce que j'appelle agir sur sa foi. Agir sur sa foi. Je finis avec un dernier exemple pour ne pas trop m'étaler. Je finis avec un dernier exemple. Regardez l'histoire d'Abraham dans Genèse chapitre 22, si je ne me trompe pas, où Dieu avait demandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Dieu avait mis Abraham à l'épreuve, il lui a demandé de sacrifier son fils. Et il est parti pour sacrifier son fils. Je vous ai dit que dans Hébreux 11, le verset 17 à 19, lisons ça, versets 11 et 19, avant de revenir ici. Hébreux chapitre 11. Versets 17 et 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit: Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Vous entendez ça? Il croyait que Dieu était puissant. C'est pourquoi il est parti pour sacrifier Isaac. Isaac était tout ce qu'il avait, son seul fils, et Dieu dit sacrifie cela. Des fois, Dieu te demande une chose qui est difficile et te dit, si je fais ça, je vais me retrouver sans rien. Non, obéis à Dieu et vois ce que Dieu va faire. Abraham est parti maintenant pour sacrifier Isaac. Il a levé son couteau, il allait porter la main sur l'enfant. Et Dieu lui dit, non, ne porte pas la main sur l'enfant. Maintenant, il dit, maintenant je sais que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Ça c'est le verset 12. Verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cordes. Abraham leva les yeux et vit un bélier. J'ai une question pour vous. D'où est venu ce bélier? Vous ne savez pas ce que Dieu peut faire si vous n'agissez pas sur sa parole. Si Abraham était resté à la maison, s'il avait refusé d'agir, s'il avait refusé d'obéir, s'il avait refusé d'agir par la foi, ce bélier, il ne l'aurait jamais su. Beaucoup de personnes attendent et disent, envoie d'abord le bélier avant que j'y aille. Envoie d'abord le bélier. C'est quand il est sorti, c'est quand il a décidé d'agir sur sa foi que le bélier est venu. Il y a des provisions que tu ne verras que si tu décides d'obéir à Dieu. Il y a des miracles que tu ne verras que si tu décides de mettre Dieu à l'épreuve. La foi vient de ce qu'on entend. Connais la parole de Dieu, confesse la parole de Dieu et agis sur la parole de Dieu et vois le miracle dans ta vie. Le juste vivra par la foi. Voici pourquoi, une petite parenthèse, même cette femme nous apprend beaucoup de choses. Quand vous lisez l'histoire de Marc chapitre 5 de la femme, vous verrez que c'est important même la manière dont tu te prépares pour aller à l'église. La manière dont tu te prépares pour aller au séminaire, au programme, aux rencontres. Sinon, pars avec une attente. Cette femme est partie dans l'intention d'être guérie. C'était sa confession. Elle est partie parce qu'elle voulait être guérie. Elle avait un besoin spécifique. Elle est partie, elle a reçu ce pourquoi elle est allée. Ne pars pas à l'église le cœur vide. Pars avec une attente. Ne pars pas au programme avec le cœur vide. Va avec une attente. Seigneur, je veux que là où je vais, que tu me touches à tel endroit. À tel endroit. Dieu est attiré par la foi et Dieu ne résiste pas à la foi. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Je prie que l'Éternel nous aide à être des hommes de foi, à être des hommes qui vivent par la foi, à être des hommes qui confessent ce qu'ils croient, à être des hommes qui agissent sur leur foi et des hommes
Que Dieu honore leur obéissance, Dieu honore leur foi. Au nom de Jésus. Amen.